Il est 7h15, vous écoutez la première tout à l'heure aux alentours de 19h45. Cali, sa musique par 3 fois. Elle nous a accompagnés pendant toute la crise du Covid, tous les week-ends. Elle était avec nous, c'était un grand moment de radio chaque fois. Le samedi après-midi, le dimanche aussi. Colette Césaire est avec nous, comédienne, professeure de lettres. Colette, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Pierre, bonsoir tout le monde. Ravi d'être de nouveau avec toi. Ouais, parce que ça se passait par téléphone. Ça se passait par téléphone, mais c'était bien. C'était bien, mais c'est quand même mieux de se voir. Oui, c'est plus agréable, c'est plus humain. De toute façon, Bien. je sais pas comment on a pu tenir aussi longtemps d'ailleurs. Et comment on va tenir encore, parce que cette affaire n'est pas terminée. C'est vrai que nous ne sommes plus confinés, mais enfin nous avons quand même une posture confinée. Ouais. Nous ne sommes pas complètement libres, il faut mettre un masque partout. Pas évident, hein. Non, ce n'est pas évident, mais je crois que c'est pas tellement ça le plus important. Je crois que le plus important, c'est de savoir ce qu'on va faire de ce moment-là, cette espèce de parenthèse, parce que c'est bien gentil de dire que c'est inédit, mais justement, qu'est-ce qu'on fait des situations inédites? Est-ce qu'on s'assied, on se plaint, on pleure, ou est-ce qu'on crée? Ben, on a essayé de créer. Voilà. Pendant ces semaines de confinement qui étaient interminables, on a essayé d'aller de l'avant. Tu nous as raconté de belles histoires. Oui, c'était très bien. Et je continue parce qu'en fait, l'aventure a commencé chez toi, avec toi, ta proposition. C'est ça qui t'a inspiré alors? Tu es ma source d'inspiration, Pierre. Aïe, aïe, aïe. Alors ça commence fort. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça? Ah voilà, tu ris, tu ne réponds pas. Bon, je réponds pas. Je continue. Parce que c'est gênant quand même un peu, devant tout le monde. Écoute, la source d'inspiration, oui, quand tu m'as proposé, quand tu m'as donné la parole, on s'est rendu compte d'ailleurs, toi et moi, non pas qu'il y avait des choses à dire, parce que ça on le savait. Non, mais qu'il y avait un potentiel derrière. Qu'il y avait un potentiel et surtout que ça intéressait du monde. Parce que moi, j'ai eu énormément de réactions. Des gens qui m'ont appelé, des gens qui m'ont envoyé des messages. Toi aussi, tu as eu des réactions. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire que c'était bien, mais c'était trop court, trop bref. Donc, il fallait prolonger le plaisir et il fallait créer un nouveau concept mieux élaboré, plus abouti. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que tu as fait un jour et on est à la fin du confinement. Heureusement, tu me dis, écoute Pierre, on va arrêter là parce que j'ai des choses plus perso à faire. Je t'ai pas dit ça, c'est pas vrai. J'ai dit, je vais créer, je me lance dans une création. Alors, j'ai d'abord fait Soleil Magicien au mois de juin. Soleil Magicien avec... Pour l'anniversaire de Césaire. Voilà. Le Soleil 26 Magicien. juin, c'était l'anniversaire de Césaire, le 26 juin 1913. Oui. Et tu commences à rendre hommage à ton poète préféré, comme ça sur le net, sur YouTube. Oui. Et tu enregistres des textes de Césaire. Oui, je fais des vidéos dans sa maison, tournées dans sa maison, avec l'aide de Maharaki, notre chère réalisatrice. Comment tu as eu les clés de la maison? Mais je demande simplement. Il suffit de demander. N'oublie pas quand même que je connais particulièrement bien cette maison pour y avoir vécu un certain temps. Donc je demande gentiment, car ce n'est plus la maison familiale, hein, c'est un monument historique. Elle est ouverte au public aujourd'hui. C'est un monument public, elle est ouverte au public et c'est une très bonne chose, une très belle chose. Donc je demande gentiment à la Fondation Aimé Césaire et on me dit oui. Et je dis quel meilleur endroit pour dire des textes de Césaire, pour rendre hommage à Césaire, mais surtout, c'est pas tellement le fait de rendre hommage, ou du moins, il faut que ça soit un hommage vivant, vivace, efficace. C'est ce que tu as fait devant sa bibliothèque, par exemple, dans son sur bureau, la terrasse. sur la terrasse. Cette maison est extraordinaire parce que c'est un lieu de poésie, c'est un lieu magique. Et donc, il y a eu Soleil Magicien avec ses contributions du public, parce que tu te souviens, j'ai dit aux gens, envoyez-moi une vidéo de vous en train de dire un texte de Césaire. Tu me regardes, tu plisses les yeux. Les gens ne savent pas pourquoi, moi je sais. Tu ne m'as toujours pas envoyé ta vidéo, Pierre, mais ça va venir. Et je reçois des vidéos du monde entier où des gens me disent des textes de Césaire et je mets ça sur ma chaîne YouTube. Et ainsi, la parole de Césaire se répand et la parole de Césaire est vivante. C'est pour faire vivre. C'est pour faire vivre. Césaire, son corps n'est plus là. Césaire est mort, mais sa parole est vivante. On ne peut plus moderne. C'est comme une chanson, on ne va pas ranger le disque, il faut le diffuser, il faut Absolument. La rechanter. Il ne faut pas laisser dans la bibliothèque. Et les poèmes, c'est pareil, Corps perdu, Moi la Mineure, Cahier d'un retour au pays natal. Oui, Discours sur le colonialisme, ce qui n'est pas un texte poétique, d'accord, mais enfin, c'est un texte
textes, très grands textes, et puis il y a de la poésie partout dans l'œuvre d'Aimé Césaire. Donc c'était très bien, et surtout les contributions du public, les enfants, les étrangers. On a eu une super traduction en japonais, on a eu une contribution colombienne. C'est extraordinaire. Ça veut dire que Césaire vit dans le monde entier. C'est ce que j'ai voulu montrer aux Martiniquais. Les Martiniquais, parce que tu parles anglais également. Je parle anglais, espagnol aussi. Puisque j'ai fait la version espagnole de la bande-annonce. Mais c'est surtout que j'ai voulu que les Martiniquais comprennent que Césaire est, comme je le dis rapidement, enfin avec des termes qui sont peut-être pas très élégants, mais c'est vrai, c'est une star mondiale. Et donc, quand on dit le nom d'Aimé Césaire, ça résonne dans le monde entier. Les Martiniquais, je crois, n'ont pas toujours conscience de la chance qu'ils ont d'appartenir à cette terre qui a vu naître et s'épanouir Césaire, parce que Césaire a toujours vécu à la Martinique. La Martinique, c'est la terre de Césaire, indiscutablement. Donc j'étais très contente de ça, et puis après, je me suis envolée. Je reviens sur les clés de la maison à Redoute. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec ces clés ? Quand tu tournes la clé dans la serrure, oui. Tu es seul, tu rentres dans cet endroit, et tu es comment ? Ça se passe comment dans ta tête, dans ton corps ? Ce sont des souvenirs très personnels. Mais je vais te dire, aujourd'hui, il y a les souvenirs, mais c'est aussi pour moi une partie de la Martinique. C'est le patrimoine de la Martinique. C'est une partie de la vie martiniquaise. Une époque qui n'existe plus. Quand Édouard de Lépine est mort il y a quelques jours, je vais dire, quelques semaines, ouais. J'ai eu l'impression qu'une page était définitivement tournée. Bon, heureusement, il en reste quand même. Oui, il en reste. Je ne suis pas nostalgique, je dis simplement que la page qui s'est ouverte est à écrire. Et est-ce qu'on va réussir à l'écrire aussi bien qu'il le faut ? Voilà, je dis pas aussi bien que. C'est bon d'être nostalgique aussi des fois. Je sais pas. Si la nostalgie nous inspire, nous aider à aller de l'avant. Mais si la nostalgie est un englument, un repli sur soi, non. Non, mais on peut se souvenir de belles choses. Si mais il faut se souvenir. Ont existé et nous ont apporté, nous ont fait grandir. Absolument. Il ne faut pas tirer d'un seul coup le trait là-dessus. Il faut se souvenir pour construire. Voilà. Ça. Il faut se souvenir pour bâtir l'avenir. D'ailleurs, ça sera l'un des thèmes du tapis volant. Voilà. Alors, le tapis volant, on va y venir. C'est donc la suite de cette série Soleil Magicien, ça se passe sur YouTube. Et alors là, le tapis volant, tu t'attaques à des textes que tu nous avais lus à la radio. Jacques Roumain, Léon Gontran Damas. Howard Zinn, l'historien. Émile Zola, le romancier. Et puis Césaire aussi, Suzanne Césaire aussi. C'est-à-dire que le tapis volant, c'est une nouvelle création. C'est vraiment l'aboutissement de nos dialogues entre toi et moi, Pierre. Ah, j'ai reconnu tous les textes. Oui, tous les textes. C'était une révision. Voilà, mais je les ai développés. J'ai pris le temps de les dire. Je les ai mis en voix, je les ai mieux respirés. Et puis surtout, j'ai pris le temps de les commenter. Bernard Dadier, Jamaica Kincaid, voilà. Et donc, depuis le 9 août, je diffuse chaque dimanche. Pourquoi le dimanche ? Parce que les gens ont le temps le dimanche. Donc, je diffuse. Ça marche plutôt bien, je dois dire. Des textes pour les messieurs, des textes dédiés aux dames, des textes dédiés au futur également, plein d'espoir, mine de rien, pour Colette. Oui, des textes qui nous révèlent des auteurs connus ou moins connus, ou carrément inconnus. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Bernard Dadier, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Jamaica Kincaid. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Jacques Roumain, le poète. Beaucoup de gens connaissent Gouverneur de la Rosée, mais est-ce qu'ils savent que Jacques Roumain a écrit des textes poétiques ? On a découvert des personnages formidables. Voilà, on a découvert un univers et c'est ça. Je propose en fait une promenade, une évasion. Cette femme américaine m'a beaucoup touché. Jamaica Kincaid, que sa mère... dans le roman qu'elle écrit qui s'appelle Lucie, l'héroïne, demande la signification de son prénom et on lui dit c'est Lucifer. Ouais, sympathique. Je t'ai donné le nom du démon. Sympathique. Très sympathique comme réponse. On a envie d'avoir une maman pareille. Voilà, on en cherche, on en redemande. Est-ce qu'on met en voix un texte césarien comme on met en voix un texte de Damas ou... Non, ce sont des énergies, des souffles différents, ce sont des puissances différentes aussi. Je dois avouer quand même que le plus puissant de tous à mes yeux reste Césaire quand même. Je ne dénigre pas les autres, absolument pas. Au contraire, je les défends âprement. Mais c'est vrai que j'ai une affection particulière pour cette puissance de ton d'Aimé Césaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus
Ce sont des Il y a mots un souffle, cachés, il y a un cette, souffle, il y a un cette style, double lecture possible, c'est... il y a un ton le style majeur du ton, comme disait André Breton, c'est-à-dire la haute poésie, c'est ça. Ce qui distingue un grand poète d'un petit poète, comme disait Breton encore une fois, c'est la force majeure du ton. Et Césaire, il a cette puissance, il a cette émotion, il a ces vibrations que les autres ont, mais moi, je trouve, ça c'est moi vraiment, d'une moindre mesure. Ils sont très forts, hein, mais Césaire reste le plus fort. Et plus je lis, plus je me rends compte de ça aussi. Mais Césaire avait un engagement politique. Bon, Jacques Roumain, il est mort jeune, à 37 ans. Je ne sais pas s'il avait vécu jusqu'à 99 ans, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Mais il avait aussi cette puissance de ton, mais je trouve que Césaire, vraiment, c'est incomparable. L'écriture de Césaire, lorsqu'il était jeune, Jean Le Caillet, et ses derniers écrits, oui. On ressent le même personnage, mais on sent une évolution dans l'écriture. Oui, il y a une évolution. D'ailleurs, l'auteur lui-même signifie cette évolution. Le Caillet, c'était déjà bien chargé. C'était déjà très fort. Mais tu sais, quand on a une conscience politique forte, quand on est politiquement fortement engagé, eh bien, ça apporte encore quelque chose à l'écriture. Tu vois, Jacques Roumain, il était communiste. Ce gars-là était engagé. Et ça aide beaucoup à structurer l'écriture. Mais je crois peut-être qu'il y a aussi une affaire de talent. Il n'y avait pas beaucoup de fachos, de toute façon, dans tous ceux que tu nous as proposés. C'était plutôt des humanistes, absolument, des communistes. Je préfère dire ça. Je préfère faire entendre leur voix parce que c'est la voix du progrès. Je préfère faire entendre les forces du progrès pour lutter contre les forces réactionnaires. Tu me connais, tu me qualifies souvent de militante. Oui, je suis une militante de gauche et je crois qu'il faut améliorer le monde par la littérature et la poésie. Colette Césaire sur La Première. Nous sommes avec Colette Césaire. Colette, comédienne, professeure de lettres. On a passé toute la période de confinement ensemble, ou presque. C'était tous les week-ends sur la radio. On a lu Césaire, on a lu Jacques Roumain, on a lu Damas et beaucoup d'autres. J'ai un papier à lire. C'est une déclaration du député de Martinique, Serge Letchimy. Je vais lire simplement un extrait de ce qu'il a publié. Je condamne la décision de YouTube qui consiste à juguler la vidéo de Colette Césaire, le tapis volant Osons crier, au prétexte qu'elle n'est pas adaptée à tous les publics et présente un langage d'une vulgarité excessive. C'est exclu par la comédienne et professeure de lettres Colette Césaire, s'attache d'abord à une vérité historique. Je saisirai les autorités nationales pour établir la liberté d'expression de cet exclu par Colette Césaire. C'est signé Serge Letchimy, député de la Martinique. C'est vrai que j'ai été, Colette, sur YouTube, c'est censuré. Oui, c'est limité, c'est-à-dire que YouTube a considéré que la vidéo... Limité, c'est censuré. Limité, c'est censuré, absolument. On est d'accord. Ça n'a pas été interdit, ça n'a pas été supprimé de ma chaîne, mais ça a été censuré. Donc les enfants, les jeunes de moins de 18 ans n'ont pas accès à cette vidéo. Parce qu'il y a le mot nègre ? Parce qu'il y a sale nègre. Sale nègre. Voilà. Et parce que YouTube a d'abord repéré la vidéo. Alors on m'a dit oui, ce sont les algorithmes de YouTube. Il n'y a pas que les algorithmes d'ailleurs. Je voudrais rétablir une vérité là. C'est ce que j'ai déclaré moi dans le sommaire de l'émission. Hein. Oui, il n'y a pas que les algorithmes. YouTube s'est identifié en me disant, nous les êtres humains, nous nous sommes réunis. Nous avons écouté votre vidéo et nous l'avons jugée contraire au règlement de la communauté YouTube. Ça veut dire qu'ils vont à l'encontre des textes Ils vont à l'encontre auteurs. Du règlement de YouTube parce qu'ils ont entendu une première fois Sale nègre, le poème de Jacques Roumain. Bon, j'ai répondu, puisqu'on m'a donné un droit de réponse. J'ai dit, premièrement, ma vidéo n'est pas dangereuse pour les enfants. Deuxièmement, ma vidéo n'est pas un appel à la haine. Le texte que je mets en voix, et c'est l'inverse d'un texte raciste, c'est un texte antiraciste. Et troisièmement... Comment tu communiques avec ces gens-là ? J'écris, on m'envoie un formulaire, 800 caractères, et je remplis, et j'ai mis 799 caractères. Voilà. D'accord. Et j'ai répondu. J'ai communiqué à mon public aussi, à tout le monde, la réponse bien développée. Et donc YouTube m'a répondu dès le lendemain, en revenant quelque peu sur son jugement. Ils ont molli. Ils ont dit, bon, c'est vrai, on a réexaminé votre vidéo. Elle n'enfreint pas le règlement de la communauté, mais on craint que des gens puissent être choqués.
Donc, on maintient la limite d'âge. C'est comme Facebook avec certains tableaux. Exact. On ne peut pas représenter des tableaux de la Croix ou de Monet parce qu'il y a un sexe de femme ou il y a un bout de fesse quelque part, etc. C'est-à-dire que des chefs-d'œuvre de la littérature, de la peinture, des chefs-d'œuvre artistiques sont censurés par YouTube qui montrent toute la journée des vidéos qu'ils ne censurent pas et qu'ils devraient censurer, et selon moi. Et qui sont violentes, là, pour le coup. Ouais. Donc, moi, j'ai refusé qu'on m'accuse de ce que je n'ai pas fait. Et surtout, j'ai refusé qu'on dise que Jacques Roumain est un poète vulgaire. Parce que dire que le contenu de la vidéo est d'une vulgarité excessive, je cite, là, j'ai dit non. Non, je ne peux pas accepter ça. Déjà, vous dites que c'est dangereux pour les enfants, alors que moi, je dis que ce poème de Jacques Roumain, il est pédagogique. Tu as le texte de Roumain, là ? Absolument, je l'ai apporté. Tu peux nous le lire simplement pour qu'on se rende compte Bien de la sûr, chose. pour que vous vous rendiez compte que ce n'est pas un appel à la haine, mais c'est un cri de dignité. Sale nègre. Eh bien voilà, nous autres les nègres, les niggas, les sales nègres, nous n'acceptons plus, c'est simple, fini. D'être en Afrique, en Amérique, vos nègres, vos niggas, vos sales nègres. Nous n'acceptons plus, ça vous étonne, de dire oui missier en cirant vos bottes, oui mon pé aux missionnaires blancs, oui maître en récoltant pour vous la canne à sucre, le café, le coton, l'arachide, en Afrique, en Amérique, en bon nègre, en pauvre nègre, en sale nègre que nous étions, que nous ne serons plus. Fini, vous verrez bien, nos yes sir, oui blanc, si seigneur, et garde à vous tirailleurs, oui mon commandant, quand on nous donnera l'ordre de mitrailler nos frères arabes en Syrie, en Tunisie, au Maroc, et nos camarades blancs grévistes crevant de faim, opprimés, spoliés, méprisés comme nous les nègres, les niggas, les sales nègres. Surprise, quand l'orchestre dans vos boîtes à rumba et à blues vous jouera tout autre chose que n'attendait la puténerie blasée de vos gigolos et salopes endiamantés, pour qui un nègre n'est qu'un instrument à chanter, n'est-ce pas? À danser, of course, à forniquer, naturally. Rien qu'une denrée à acheter, à vendre, sur le marché du plaisir, rien qu'un nègre, un nigga, un sale nègre. Surprise, Jésus, Marie-Joseph. Surprise, quand nous attraperons en riant effroyablement le missionnaire par la barbe pour lui apprendre à notre tour à coups de pieds au cul que nos ancêtres ne sont pas des Gaulois, que nous nous foutons d'un Dieu qui, s'il est le Père, eh bien alors c'est que nous autres, les nègres, les niggas, les sales nègres, faut croire que nous ne sommes que ces bâtards. Et inutile de gueuler Jésus, Marie-Joseph comme une vieille outre de mensonges débondés. Il faut bien que nous t'apprenions ce qu'il coûte en définitive de nous prêcher à coups de chicotte et de confitéor l'humilité, la résignation à notre sort maudit de nègres, de niggas, de sales nègres. Les machines à écrire mâcheront les ordres de répression en claquant des dents. Fusiller, pender, égorger ces nègres, ces niggas, ces sales nègres. Englués comme des mouches à viande affolées, dans la toile d'araignée des graphiques de cours de bourse effondrés, les gros actionnaires des compagnies minières et forestières, les propriétaires de romeries et de plantations, les propriétaires de nègres, de niggas, de sales nègres. Et la TSF délirera au nom de la civilisation, au nom de la religion, au nom de la latinité, au nom de Dieu, au nom de la Trinité, au nom de Dieu, des troupes, des avions, des tanks, des gaz, contre ces nègres, ces niggas, ces sales nègres, trop tard. Jusqu'au cœur des jungles infernales retentira précipité le terrible bégaiement télégraphique des tam-tams répétant infatigables, répétant que les nègres n'acceptent plus d'être vos niggas, vos sales nègres. Trop tard, car nous aurons surgi des cavernes de voleurs des mines d'or du Congo et du Sud-Afrique. Trop tard, il sera trop tard, pour empêcher dans les cotonneries de Louisiane, dans les centrales sucrières des Antilles, la récolte de vengeance des nègres, des niggas, des sales nègres. Il sera trop tard, je vous dis, car jusqu'au tam-tam auront appris le langage de l'international. Car nous aurons choisi notre jour, le jour des sales nègres, des sales indiens, des sales hindous, des sales indochinois, des sales arabes, des sales malais, des sales juifs, des sales prolétaires. Et nous voici debout. Tous les damnés de la terre, tous les justiciers, marchant à l'assaut de vos casernes et de vos banques, comme une forêt de torches funèbres pour en finir une fois pour toutes avec ce monde de nègres, de niggas, de sales nègres.
Colette Césaire, lié en direct pour vous, c'est signé Jacques Roumain, hein, c'est ça? Jacques Roumain, oui. Et c'est un auteur haïtien. Qu'est-ce que tu penses, Colette Césaire, de ce qui s'est passé dans le monde de la littérature? Pas plus tard que la semaine dernière, on apprend dans les journaux télévisés que le bouquin d'Agatha Christie, Les 10 petits nègres, est débaptisé. Débaptisé pour faire quoi? Ça sert à Débaptisé quoi? pour dire quoi? Est-ce qu'on va débaptiser sale nègre aussi? Débaptisé pour dire quoi? Je veux dire, on ne peut pas effacer la littérature comme on ne peut pas effacer l'histoire. Il s'agit non pas de l'effacer, non pas de la démolir, mais de l'assumer. Il s'agit d'expliquer ce que ça signifie. Il s'agit de nous réhabiliter non pas par l'effacement, mais par la création, par la pédagogie, par l'explication, voire même l'explicitation. Ces choses ont existé, ces œuvres ont existé, ces monuments ont existé. J'allais y venir parce que la suite est logique, les statues. Ces monuments ont existé. Blénac a été le premier urbaniste de la ville de Fort-de-France. On peut le nier. Doit-on le nier? Je ne crois pas du tout. Je dis qu'il faut expliquer. Soit on évacue tout. Victor Hugo, on dit Victor Hugo, il a tenu des propos racistes. Victor Hugo n'a-t-il fait que ça? Victor Schellcher, on dit Victor Schellcher a indemnisé les colons. C'est faux. Victor Schellcher n'a jamais voulu l'indemnisation des colons. Il voulait l'indemnisation des colons et des nouveaux libres. Pourquoi? Parce qu'il avait choisi un compromis plutôt que le refus total de l'abolition, parce qu'il a été le seul. Tous ses collègues étaient opposés à cette abolition immédiate. Donc moi, je dis qu'il y a des raccourcis historiques à ne pas faire car ils sont dangereux. Il y a une pensée simpliste à ne pas diffuser car elle est dangereuse et en plus, elle est fausse. Il y a des mensonges historiques contre lesquels nous devons lutter. Maintenant, il est vrai, indiscutablement vrai, que l'esclavage et la colonisation ont été des horreurs de l'histoire, des crimes. Mais nous ne pouvons effacer cette histoire. C'est la nôtre, nous devons nous l'approprier. C'est comme ce texte Et l'expliquer aux générations qui vont arriver. Et l'expliquer. Parce que quand on efface, qu'est-ce qu'on met à la place? On n'a rien construit. Par contre, quand on a expliqué, on a construit. Ce n'est pas la démolition. Nous devons bâtir, nous devons nous souvenir. Césaire disait, souviens-toi quand tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. Le souvenir, ce n'est pas l'effacement. Le souvenir, c'est justement l'appropriation et une appropriation en vue d'une réhabilitation. Et je dis qu'ici, à la Martinique, il y a des monuments qui chantent la gloire des peuples noirs. Il y a la statue de Coco René Corail, entre autres, que Césaire a inaugurée en 1800... Non, à Fort-de-France, à Trenel, que Césaire a inauguré en 1971. Dans le tapis volant, je chante les gloires nègres. Combien de textes ont été enregistrés pour le moment pour cette série, Les tapis volants à voir sur YouTube? Cette série, nous en sommes à l'épisode 4. J'ai diffusé dimanche l'épisode 4 et je diffuse si ce dimanche l'épisode... la saison en entier. On va sur ma chaîne YouTube, Colette Césaire. Et toutes les vidéos sont disponibles gratuitement, librement, sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, sur mon compte Instagram. Et on peut regarder. D'ailleurs, je remercie d'ores et déjà les enseignants qui m'ont dit on va diffuser ça. Ça devient une drogue dure hein, quand on y goûte. Ben, j'espère bien. Parce que, tu vois, c'est très important de redécouvrir ces textes, de les connaître pour se construire une conscience politique forte qui va nous empêcher de sombrer. Parce que lorsqu'on n'a pas, c'est l'une des leçons que j'ai apprises de Césaire, d'Aliker, de ces grands combattants de la liberté, de la dignité et de ces grands combattants de gauche. Ce que j'ai appris, c'est que si on n'a pas une conscience politique forte, on est comme une feuille dans le vent. Il faut s'ancrer et pour s'ancrer, il faut connaître l'histoire. Il ne faut pas connaître approximativement l'histoire, il faut la connaître par cœur. Et moi, je passe mon temps à étudier. Quand je ne sais pas, je me tais, j'apprends
Et quand je sais, je m'efforce de transmettre aux autres, d'abord à mon enfant, à mes élèves, à cette jeunesse martiniquaise. Je remercie les enseignants qui m'ont contacté et qui m'ont dit « Soleil magicien, le tapis volant, on veut diffuser ça à nos élèves, on veut diffuser ça dans nos classes ». Je les remercie parce que pour moi, c'est une très belle initiative. C'est pour ça aussi que je prépare la version anglaise du tapis volant. Yes, I do, Il y a of déjà course. des messages enregistrés en anglais. La rentrée pour Colette Césaire. La rentrée a eu lieu lundi. Je verrai mes élèves dans un premier temps jeudi. Je les accueillerai avec Une appréhension, tous les textes. Comment Pas ça se d'appréhension. Aucune appréhension. Je suis tout à fait sereine. Bon, j'ai un peu d'expérience maintenant, faut dire. C'est vrai, ça aide. Mais c'est surtout que moi, je suis là pour transmettre, pour partager, pour donner et pour recevoir ce que cette jeunesse a à donner. S'il y a des jeunes qui sont en colère, et il y en aura certainement, et je souhaite qu'il y en ait. On va te poser des questions. Mais j'espère bien qu'on va me poser des questions, parce que moi j'ai des choses à dire. Mine de rien, là, mais que cette médiatisation soit au service de la conscientisation de mon peuple et de l'élévation intellectuelle, culturelle de mon peuple. Parce que ce qui nous intéresse, si nous voulons une décolonisation, il faut une décolonisation totale. La décolonisation culturelle ne suffira pas. Voilà qui est dit. Soleil magicien à voir et à revoir sur la chaîne YouTube de Colette Césaire. Et évidemment, le tapis volant, osons crier, c'est plus qu'un cri là. Ah oui, osons crier. C'est pour ça aussi que j'ai dit à YouTube, qu'est-ce que vous me racontez? J'ai osé crier, non. YouTube, tu te trompes, il faut revenir sur ton affaire. Et j'ai dit aux gens, même s'il y a une limite, même s'il y a une censure, contournons cette limite. Diffusons cette vidéo à mort. On s'en fiche de YouTube. Qui est-ce qui fait YouTube? C'est nous. YouTube n'est rien sans nous. Donc si nous décidons de diffuser cette vidéo, c'est pas pour Colette Césaire, c'est pour la transmission de nos grands auteurs, des grandes voix nègres, et qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a rien dans ce pays pour nous, que la jeunesse martiniquaise ne se retrouve dans rien. Et jeunesse martiniquaise, va écouter le tapis volant. Il est aussi fait pour toi, et puis tu apprendras des choses sur les gloires nègres que beaucoup de gens, en plus de moi, célèbrent tous les jours et transmettent tous les jours. Partageons les vidéos de Colette Césaire. Merci infiniment pour cette visite, Colette. Très contente d'avoir passé ce moment avec vous. À très bientôt. Merci.